Salut, la fonction getSquaredDistanceTo est une fonction qui va nous retourner la distance qu'il y a entre deux acteurs que nous allons renseigner ici et là et qui va nous retourner la valeur au format float, c'est-à-dire en nombre décimal. Comme son nom l'indique, c'est une valeur au carré qui va nous être retournée tout simplement parce que les fonctions mathématiques et les théorèmes utilisés pour retrouver la distance entre deux acteurs expriment la valeur au carré. Pourquoi est-ce que cette fonction existe alors que nous avons le getDistanceTo qui nous permet directement d'avoir la valeur en centimètres? Eh bien tout simplement parce que pour avoir cette valeur en centimètres, mathématiquement parlant, on est obligé de d'abord exécuter cette fonction qui nous retourne une valeur au carré. Et pourquoi c'est intéressant de garder cette fonction? Pourquoi elle existe dans UE? Eh bien parce que quand on va travailler sur par exemple 50, 100 ou 200 acteurs qui sont sur votre niveau et que par exemple vous devez évaluer la distance qu'il y a entre chacun de ces acteurs et votre personnage principal, eh bien le fait d'exécuter cette fonction getSquared et non pas le getDistanceTo va vous permettre d'économiser, comme je vous le disais, 50, 100 ou 200 fois le fait de prendre une valeur et de calculer la racine carrée pour nous retourner ici la valeur en centimètres. Donc à partir du moment où vous n'avez pas besoin d'afficher une valeur mais juste faire des comparatifs, etc., cette fonction va être beaucoup plus intéressante car beaucoup moins gourmande en ressources. Alors je dis beaucoup à partir du moment où vous avez énormément d'acteurs. Mais si vous souhaitez effectivement à la fin avoir votre distance en centimètres, eh bien soit vous utilisez cette fonction, soit vous utilisez celle-ci et après vous faites la racine carrée de votre résultat qui vous retournera bien la valeur en centimètres. Concrètement, qu'est-ce que ça donne au niveau de notre jeu? En bas à gauche, vous avez d'abord jusqu'au tiré la première valeur qui nous est retournée par la fonction squared, donc au carré. Attention, l'espèce d'apostrophe que vous avez, c'est tout simplement que mon signe séparateur des milliers bug et donc au lieu d'avoir l'apostrophe, nous avons ceci. Mais on a donc nos valeurs jusqu'au premier tiré qui sont exprimées avec la fonction qui nous retourne le square, donc au carré. Et après le tiré, le 729 ici, vous avez la distance qui est exprimée en centimètres. Donc à chaque fois que je vais me déplacer par rapport à mon cube vert, puisque j'ai la distance entre les deux, bien vous avez bien les deux valeurs qui se mettent à jour, il n'y a pas de souci. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour afficher ce qui est à droite du tiré, donc la valeur en centimètres, et bien à chaque fois il y a un calcul qui est fait de la racine carrée de la première valeur qui nous est retournée. Je reviens sur mes deux fonctions, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, elles sont relativement simples d'utilisation. Donc voilà, ayez le réflexe du getSquaredDistanceTo si vous travaillez sur pas mal d'acteurs et que vous voulez tester la distance entre deux acteurs.